Pour leur sortie du dimanche, Plutôt dans sa maison, plutôt... Ouais. ces deux étudiantes n'ont pas choisi d'aller au cinéma ou au parc, mais de s'offrir une séance de shopping dans ce centre commercial. Il y a quoi comme magasin? Attends, regarde. Julie, avec la veste en jean, est venue de Bretagne pour le week-end. Sa copine Alessandra en profite pour lui faire la visite guidée de Beaugrenelle, l'un des derniers temples de la consommation parisienne. Et là-bas, c'est là-bas que je me suis acheté ma montre pour mon anniversaire. La noire? Ouais. Elle est belle, hein. Regarde, elle est jolie, montre rose. Ah ouais, il est sympa. Pour Julie, la Bretonne, se balader dans un centre commercial ouvert le dimanche a quelque chose d'exotique. Ah, c'est génial ça. Je viens de Brest et à Brest, tous les magasins sont fermés le dimanche. Donc en général, le dimanche, c'est très calme. Donc ici, je profite en fait, c'est sympa. Comme je suis là 3 jours, ben... Ah, c'est belle, 100 balles, hein. Je vais peut-être essayer. Ouais, essayez-les. Et tu vois que ça ira avec le pantalon que j'ai acheté hier ou pas? Les jeunes filles trouvent bien pratique que le dimanche devienne un jour comme les autres pour effectuer les achats qu'elles n'ont pas le temps de faire en semaine. Le dimanche, ben, voilà, c'est un jour où on a vraiment le temps. Ouais. Et on n'a pas besoin de s'organiser le samedi pour arriver à faire tout en même temps. On sait que le dimanche sera ouvert, qu'on pourra y aller aussi le dimanche. Et voilà, quand il fait pas beau, ben, voilà, c'est quelque chose, on peut sortir quand même, se promener. Donc c'est chouette, ouais, moi j'aime bien. Et vous aimeriez travailler le dimanche ? Bah, en fait... Non, enfin, ça dépend si j'ai travaillé toute la semaine ou pas. Mais Comme ces deux étudiantes, 2 Français sur 3 sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Mais ils sont tout autant à ne pas avoir envie de travailler ce jour-là. Une contradiction qui illustre bien toute la problématique autour du travail dominical. Au départ, la question ne se posait pas. Le dimanche, c'était le jour du Seigneur, réservé au repos et au repas en famille. Aucune tentation de faire les magasins, ils étaient fermés. Mais il y a 40 ans, un décret autorise les supermarchés à ouvrir le dimanche. Petit à petit, de nombreux commerces s'engouffrent dans la brèche. Et à partir des années 2000, d'autres secteurs obtiennent des dérogations pour ouvrir 7 jours sur 7. Comme les jardineries, les magasins d'ameublement et plus récemment, le bricolage. À côté de cela, des villes touristiques comme Deauville ou le Mont-Saint-Michel et certaines zones commerciales obtiennent aussi le droit d'ouvrir tous les dimanches. En août 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron décide d'aller plus loin. Donner plus de vitalité, c'est aussi permettre, dans quelques zones à très fort potentiel économique et touristique, d'ouvrir en soirée et le dimanche, avec des compensations et des droits pour les salariés. Car c'est la condition pour capter de l'activité et créer plusieurs milliers d'emplois. Sa promesse, étendre l'ouverture des magasins le dimanche pour relancer l'économie. Merci, monsieur le ministre. Reportez nos salaires. Mais côté salarié, le sujet divise. Si certains sont prêts à travailler le dimanche pour gagner plus, d'autres ne veulent pas déroger au sacro-saint repos dominical. Les salariés du commerce, ce sont déjà les salariés les plus mal lotis de France en termes de salaire, en termes de temps partiel imposé. Ils en ont marre. Ils ne veulent pas que demain, ils n'aient plus le droit à des plages de repos communs avec les autres, à être obligés de travailler le dimanche, à être obligés de travailler la nuit. Alors, 8 mois après l'adoption de la loi Macron, l'ouverture du dimanche a-t-elle vraiment dopé le pouvoir d'achat ? Est-ce toujours une bonne affaire pour les commerçants ? Et les salariés sont-ils prêts à renoncer à leur dimanche en famille ? Du côté de Villiers-sur-Marne, en région parisienne, l'enseigne Bricorama a l'expérience du travail dominical. Ce magasin de bricolage ouvre tous les dimanches depuis qu'il a obtenu une dérogation bien avant la loi Macron. Ici, on en est convaincu, cela n'a que des avantages pour l'emploi et l'économie. Et si vous pouvez me respecter la même logique de signature prix? Ouais, bien sûr. Daniel Guido a l'œil partout. Il est le directeur de ce magasin, le plus grand de l'enseigne. On fait un appel micro, À quelques minutes de l'ouverture, ce dimanche matin, le patron enfile le costume d'un entraîneur de foot pour motiver ses salariés afin qu'ils atteignent l'objectif de la journée. Donc bonjour à tous.
Bon, aujourd'hui, on a un chiffre pas dégueu. On doit essayer de sortir 84 000 €. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc, il ne faut rien lâcher. Donc, j'espère que vous allez prendre du plaisir, aller faire du business et vous éclater, quoi. Sanitaire, ça a bien avancé? Ça a bien avancé. Ouais, c'est chouette. Ce coaching pourrait prêter à sourire. Bon, merci. Bon courage, bon business. Mais pour Daniel, le dimanche, c'est du sérieux. C'est le deuxième plus gros chiffre d'affaires du magasin. Donc le premier, c'est le samedi et après, c'est le dimanche. Depuis l'ouverture dominicale, les clients ont donc pris l'habitude d'avoir un jour de plus le week-end pour venir faire leurs achats. Ah bah, sans ça, je pourrais pas faire. Je serais obligé de poser des jours de congé. En semaine, je n'ai pas forcément le temps, tout simplement. Et le samedi? Le samedi, généralement, je fais autre chose, donc les courses, le repassage, voilà. En moyenne, chaque dimanche, près de 2000 personnes passent à la caisse. C'est près de 600 clients de plus qu'un jour de semaine classique, ce qui fait bien les affaires de Daniel. Est-ce que j'ai assez de clients dans le magasin? J'en ai jamais assez. Ouais. Pour accueillir ce vivier de bricoleurs du dimanche, l'entreprise a dû convaincre suffisamment d'employés de venir travailler ce jour où ils étaient habituellement en congé. Ça, vous avez 5,25 m là. D'accord. Pour les persuader, elle a usé d'un argument imparable auprès d'eux. Je pense qu'on divise pas, c'est ça? Ouais, exactement, la vis qui est au-dessus de roulette. Le plus important pour le dimanche, c'est le salaire. Par rapport au salaire, sachant que le dimanche, on travaille 8 heures, on est payé 16 heures. Et on a une journée de récup en plus dans la semaine. Ça vaut le coup, tout à fait. Adrien, comme les autres salariés, est donc payé double pour venir travailler ce jour-là. C'est la convention collective du secteur du bricolage qui l'impose. En fonction de leur salaire, les employés peuvent gagner entre 40 et 150 € de plus par dimanche. Avec le doublement du salaire, Daniel se retrouve souvent face à une situation presque cocasse. Les employés se battraient pour venir travailler le dimanche. Qui c'est que tu avais aujourd'hui? Alors Nelson, Julien, Anthony, Séverine. Christophe, le responsable du rayon jardin, est donc confronté chaque week-end à un problème de planning. Trop de candidats pour le nombre de postes nécessaires. Du coup, il a trouvé une solution, créer un roulement. Pour moi, sur le jardin, donc je l'ai fait tourner par 4. Comme j'ai 8 personnes, ils vont faire une équipe de 4 sur un dimanche et le dimanche d'après, les 4 autres. Ils veulent tous travailler le dimanche. S'ils pouvaient tous les faire, ils les feraient. Parce que ça leur rajoute du beurre dans les épinards, hein, tout simplement. Mais tous ne courent pas après ce complément de revenus. 15% des salariés du magasin ne sont pas volontaires pour travailler le dimanche. Les seules personnes qui ne travaillent pas les dimanches, c'est parce qu'ils ont fait le choix d'être en famille ou parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Parce que faire garder des enfants dimanche, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Il a beau avoir toute la main-d'œuvre qu'il souhaite, Daniel ne peut pas se permettre de faire travailler autant d'employés qu'en semaine. Car avec le doublement des salaires et les charges, le magasin ne serait pas rentable. Le dimanche, il fonctionne donc avec seulement les 2/3 de l'effectif habituel. Là, il faut alors une femelle, celle-là, et le mâle va aller sur la télé. Sur la télé, c'est ça, sur la télé, c'est le mâle. Exactement. Okay. Impec. Mourad, spécialiste du rayon électricité, affirme ne pas pâtir du manque de collègues ce jour-là. Vous aurez certains de mes collègues qui sont polyvalents, donc on peut se retrouver dans tous les rayons et on peut s'entraider entre nous. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est aussi dans ce sens-là. Au niveau de la clientèle, je préfère mieux le dimanche. Les gens sont plus agréables. Comme c'est un dimanche, donc on n'est pas pressé. Des clients moins stressés et plus nombreux, des salariés volontaires et payés double, et un chiffre d'affaires dominical qui représente 20% du chiffre global. Tout a l'air d'aller pour le mieux chez Bricorama le dimanche. C'est ce genre de réussite qui a motivé le ministre de l'économie l'été dernier à étendre l'ouverture dominicale. Pour cela, Emmanuel Macron a pris une première mesure pour tous les commerces de France. Jusque-là,
ils avaient l'autorisation d'ouvrir seulement 5 dimanches par an, souvent pendant les fêtes de fin d'année et les soldes. Ils ont désormais le droit d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches dans l'année. Ces ouvertures exceptionnelles, on les appelle les dimanches du maire, car c'est le maire de chaque ville qui décide ou non d'appliquer cette mesure. Mais a-t-elle un intérêt pour toutes les villes françaises ? À Mont-de-Marsan, au cœur des Landes, les 31 000 habitants cultivent une douceur de vivre, bien loin de la frénésie des grandes agglomérations. À la mairie, celle qui a le pouvoir d'autoriser les magasins à ouvrir davantage le dimanche, c'est elle, Geneviève Darrieussecq. Pourtant, malgré la nouvelle loi, Madame le maire n'a rien voulu changer. Question de principe. On a autre chose à faire le dimanche et puis on appuie sur pause aussi. Voilà. C'est un moment aussi de faire autre chose, de se retrouver en famille, entre amis, dans des activités de loisirs, des activités sportives, associatives, et puis de partager plutôt que de consommer en permanence. Une philosophie de vie qui est aussi guidée par une réalité économique. Car Mont-de-Marsan est une ville de taille moyenne, à l'image d'une grande partie des communes françaises. Elle possède un centre commercial et un petit centre-ville animé principalement en semaine et le samedi. Mais ici, en dehors des fêtes, il n'y a pas de frénésie d'achat. Du coup, aucun commerçant n'a demandé à Madame le maire de pouvoir ouvrir plus de dimanches par an. Ça va ? Ça va, oui, très bien. Toujours aussi joli vos décorations. Comme ce fleuriste François Daudignon, le président de l'association des commerçants. Il en est convaincu, pour lui comme pour tous les commerçants de la ville, ouvrir plus de 5 dimanches par an ne va pas les pousser à embaucher. Cela pourrait même leur faire perdre de l'argent, faute de clients. Moi, à titre personnel, on sent qu'on a toujours autant de clients, mais le pouvoir d'achat a baissé. Nous, notre panier moyen a baissé. Comme je dis, celui qui n'a pas de pouvoir d'achat le samedi, il ne va pas l'avoir le dimanche. Donc c'est pas parce qu'on va ouvrir peut-être le dimanche, donc certes on va capter une autre clientèle, mais est-ce qu'on va s'y retrouver ? Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut payer les employés. Si vous ouvrez, si vous n'avez personne, des fois c'est plus intéressant de rester fermé. C'est bête à dire, mais vous perdez moins d'argent que si vous restez ouvert. Comme Mont-de-Marsan, de nombreuses autres villes de la même taille n'ont pas décidé d'augmenter le nombre de dimanches où les commerces peuvent ouvrir. Mais au-delà des 12 dimanches du maire, Emmanuel Macron a aussi créé dans les villes les plus touristiques des zones où les commerces peuvent ouvrir tous les dimanches de l'année, comme à Paris. Avant, seules quelques rues très fréquentées avaient le droit d'ouvrir 7 jours sur 7, comme les Champs-Élysées ou à Montmartre. Depuis la loi Macron, cette autorisation a été étendue à 12 quartiers de la capitale, une surface désormais 20 fois plus grande qu'avant. Alors les intéressés y trouvent-ils leur compte ? Depuis 5 mois, le centre commercial Beaugrenelle l'affiche fièrement sur sa façade. Ses boutiques sont ouvertes tous les dimanches. À 34 ans, Frédéric Salette est le directeur de ce centre qui rassemble 110 enseignes. L'ouverture dominicale, il la bénit déjà chaque week-end, car elle a fait son effet. Elle a boosté l'affluence de son centre commercial. Il est à peu près 15h, il est bientôt 15h. Il est 15h et on est sur une fréquentation qui va monter crescendo. Vous allez voir dans 1 heure, on va avoir encore un petit peu plus de monde. Et voilà, pour une première journée de printemps, un premier dimanche de printemps, c'est plutôt satisfaisant. Selon le directeur, 40 000 personnes viendraient y faire leurs courses chaque dimanche. Une manne pour la plupart des commerçants qui voient ainsi leur chiffre d'affaires grimper. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Oui, ça va bien. Bon, Oui. comment se passe cette Bonjour. journée ? Comme d'habitude, le dimanche, vous voyez, on a beaucoup de monde, on est presque complet. Et puis voilà. Bernadette Simon a implanté son stand de manucure il y a 3 mois et demi. Et le succès est arrivé immédiatement. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de monde et qu'il fallait ouvrir. Et je pense qu'on va être obligé d'embaucher là parce que le dimanche est une journée très chargée. Voilà. Oui. Comme chez Bricorama, Madame Simon paye double les esthéticiennes ce jour-là. Mais dans ce centre commercial, tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Car dans sa loi,
le ministre n'a pas précisé un petit détail qui a son importance. Si les travailleurs du dimanche doivent être payés plus ce jour-là, la loi n'impose pas de seuil minimum de rémunération. En clair, c'est aux patrons et aux employés de se mettre d'accord entre eux. Et ça peut vite devenir le Far West. On a l'impression, parce qu'elle a le côté voilé un peu ample, et après ça dépend comment elle est tournée. Quand elle est comme ça... Tariq a 28 ans. Il travaille dans un magasin de meubles et de décoration. C'est quoi? Tac, tac, tac. Ils sont 3 vendeurs pour s'occuper des clients. Le salaire de base du jeune homme est de 1 500 € brut, un peu plus que le SMIC, auquel s'ajoutent des commissions qu'il touche sur les ventes. Et le dimanche, il a en plus le droit à une compensation financière. Au revoir, bon dimanche. Mais il n'y a pas vraiment eu de négociation. Non. C'est son employeur Patrice qui a imposé le tarif. Salut mon Tariq, ça va? Comment tu vas? Ouais, très bien. Ouais, on est Alors? Tariq, lui, n'a pas vraiment eu son mot à dire. Donc nous, on majore de 50%. Donc ce qui est l'usage et qui se fait dans la plupart des magasins. On est dans une période quand même de mise en place d'un système. Bon, bah voilà, chacun fait un peu ce qu'il peut. Aujourd'hui, c'est cohérent par rapport aux résultats qu'on fait. En clair, le chiffre d'affaires de la petite entreprise de Patrice serait trop fluctuant d'un dimanche à l'autre pour qu'il prenne le risque de mieux rémunérer ses employés. Ces 50% de majoration permettent à Tariq de gagner 40 € bruts de plus par dimanche. Pour le jeune homme, c'est mieux que rien. C'est toujours bon à prendre. Encore une fois, pour ce que je disais, c'est une journée comme une autre pour moi. Donc s'il y a un petit plus, c'est encore mieux à prendre. Donc c'est encore plus motivant. Et comme le dimanche, il y a plus de clients, Tariq touche aussi davantage de commissions. Résultat, les bons mois, il peut gagner jusqu'à 2 300 € net. 20 €. Nickel. Merci. Tariq n'est pas si mal loti. Dans ce centre commercial, certains vendeurs n'ont obtenu que 20% d'augmentation pour leur travail le dimanche. Mais parfois, salariés et patrons n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Et c'est là que ça coince. Il suffit de se balader un peu plus longuement dans le centre commercial pour s'en rendre compte. Dans les allées, de nombreux magasins n'ont pas levé le rideau. Et les magasins sont fermés, certains magasins sont fermés. On s'attendait à ce que tout soit ouvert. Comme on nous avait dit, Beaugrenelle, c'est là où tout est ouvert le dimanche. Bon, bah presque tout, mais c'est déjà bien quand même. Ouais. C'est vachement... Vous êtes un peu déçus? Bah du coup, oui, que certains magasins soient fermés, ouais, quand même. Surtout qu'avec le dimanche, la semaine on travaille et tout, donc Et ce ne sont pas n'importe quelles enseignes qui sont fermées. Mango, Sephora, H&M ou encore la Fnac. Des marques internationales qui attirent habituellement des milliers de consommateurs. Le cas de la Fnac a d'ailleurs fait les gros titres ces derniers mois. L'homme qui souhaite à tout prix pouvoir ouvrir les magasins Fnac le dimanche, c'est lui, Philippe Piron. Pour ce responsable des ressources humaines, ce serait une question de survie de l'entreprise. Surtout depuis la concurrence croissante des sites de vente sur Internet, où les clients peuvent faire leurs achats 24 heures sur 24, même le dimanche. Je ne crois pas aujourd'hui à ce que deux règles du jeu puissent cohabiter, c'est-à-dire à savoir des enseignes qui pourraient ouvrir 7 jours sur 7 et une enseigne qui n'ouvrirait que 6 jours sur 7. Il est important, il est vital pour l'enseigne de Fnac d'être ouvert le dimanche. C'est évidemment donc un enjeu pour nous économique, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu de compétitivité. Et pour convaincre les salariés, la direction leur a même fait une proposition qui paraît plutôt généreuse. Pour l'ensemble des salariés de la Fnac, non seulement nous avons un paiement double pour la totalité des dimanches, et on ira même jusqu'à paiement triple pour les 12 plus gros dimanches de l'année, ce qui est évidemment important pour nos salariés. À cela vient s'ajouter un forfait de 60 € pour les frais de garde d'enfants et le remboursement d'une partie des frais de transport. La direction invoque même un autre argument. Grâce à l'extension des ouvertures dominicales, des emplois pourraient être créés. Malgré toutes ces promesses, le travail du dimanche fait débat au sein des syndicats de la Fnac. Comme à la CFTC, où aujourd'hui c'est la réunion annuelle. On va s'installer, d'accord.
Autour de la table, il y a ceux comme Bruno Marc qui considèrent qu'ils ne peuvent plus lutter contre une évolution de la société de consommation. Je pense que c'est malheureusement ce qui va se passer dans les années à venir dans la France entière. Il va y avoir de plus en plus de magasins ouverts le dimanche, de plus en plus de magasins. Et il faut aujourd'hui négocier les meilleures conditions possibles pour les salariés qui se portent volontaires. J'ai plus envie de travailler le dimanche, mais je ne veux pas empêcher mes collègues qui veulent travailler d'y aller. Voilà, pour être clair. Mais certains restent encore sceptiques sur un point fondamental, pourtant garanti par la loi, c'est le volontariat. Une future loi. Ils craignent une pression insidieuse de leur employeur pour les obliger à travailler le dimanche. C'est une plaisanterie, le volontariat. Moi, je suis délégué syndical, secrétaire du CE, secrétaire du CHSCT. On me demande 4 fois pourquoi je ne travaille pas le dimanche. Et en sous-jacent, bien sûr, qui est-ce qui valide mes vacances si demain on me dit, Christophe, tu vas prendre tes vacances en septembre quand tes enfants sont en classe, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tirer la gueule, je vais faire ma grande gueule et je vais travailler le dimanche. Voilà. D'accord, tu as un accord où le volontariat il sera stipulé. Ça n'existe pas, le volontariat, dans la mesure où c'est qu'une théorie, c'est quelque chose d'illusoire. Comment veux-tu être volontaire par rapport à un patron qui détient tous les pouvoirs et qui signe tes vacances et qui signe tout ce que tu demandes? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, dans l'accord, il y a le volontariat, ça sécurise le volontariat pour les salariés, et justement, c'est le point fort. Malgré ces divergences, ce syndicat s'est dit finalement prêt à accepter la proposition de la direction de la Fnac. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les 3 syndicats majoritaires ne veulent pas entendre parler du travail du dimanche. Et cela fait maintenant près de 4 mois que ça bloque. Alors cette peur d'être forcé à accepter de travailler le dimanche pour maintenir son emploi est-elle justifiée? À Beaugrenelle, la réalité du volontariat commence déjà à évoluer. Ah, ça va pas chercher bien loin. Bien loin, ça dépend pour qui. 239. C'est tout, c'est pas mal. Nous retrouvons Tariq, le vendeur de meubles. Ah non. Patrice, son patron, l'a recruté au moment où il a commencé à ouvrir sa boutique tous les dimanches. Il ne s'en cache pas. S'il a embauché Tariq et ses collègues à plein temps, c'est à la condition essentielle qu'ils acceptent de travailler ce jour-là. Le gros de l'activité, c'est samedi et dimanche, donc il faut travailler le samedi et le dimanche. Et s'ils avaient refusé de travailler le dimanche? Ils pouvaient refuser, mais ils n'auraient pas été pris. Enfin, ils candidataient en connaissance de cause, voilà. Nous, on recrute aujourd'hui des gens qui ont envie de travailler le dimanche. Donc il faut avoir l'envie, c'est un peu un des maîtres mots. Il faut avoir envie de vendre, envie de réussir dans la vie, envie de se lever tôt, envie de travailler. On ne recrute pas des gens qui n'ont pas envie. Un discours plein de volonté et pourtant discriminatoire. Car dans le cadre de ces nouvelles zones commerciales, un employeur n'a pas le droit de refuser un poste à un candidat au seul prétexte qu'il ne voudrait pas travailler le dimanche. Mais Patrice va même plus loin. Si jamais Tariq n'a plus envie de travailler le week-end entier, il peut préparer son CV. Quelqu'un comme Tariq, si un jour il me dit je veux plus travailler le dimanche, il sait très bien qu'il faudra qu'il trouve un boulot ailleurs. Ah oui? Je pense. Dans sa tête, ça paraît clair, non? C'est vrai? Moi, quand j'ai été embauché, j'ai dit clairement que j'étais disponible le dimanche, et c'est le cas. Donc, Enfin, moi, ça me choquerait pas. Maintenant, je ne sais même pas comment ça va se passer. Travailler le dimanche, vous lui dites non. Je lui dirais, s'il veut plus travailler le dimanche, je pense que c'est lui. Enfin, il faudrait lui poser la question à lui. Mais il comprendra bien que ça pose un problème pour une petite entreprise comme la nôtre. Si lui, je lui dis qu'il peut ne pas travailler le dimanche, les autres, ils vont me dire pourquoi pour Tariq, t'as dit que tu pouvais pas, etc. Donc, mais comme il est intelligent et honnête, il va comprendre tout ça. Et je dirais que c'est pas un drame si finalement il doit partir, il partira. Et on restera bon copain. Et je pense qu'il ne m'en voudra pas. Et puis voilà, c'est la vie. C'est la vie, ouais, c'est ça. Pour le moment, la question de l'avenir de Tariq ne s'est pas posée et il continue de vendre des meubles le dimanche. Bon, à demain, Corinne. Comme lui, 20% de Français travaillent ce jour-là. Et ils pourraient être encore plus nombreux, car de nouvelles zones ouvertes 7 jours sur 7 devraient voir le jour prochainement en France.